Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au fronton mur à gauche de Biarritz, Place Abery pour cette belle après-midi des finales de ce mondial espoir. La modalité de 36 mètres, le fronton mur à gauche et les spécialités de mer nue, de palacorta et de palette à cuire avec, pour démarrer cette session de 4 rencontres, de 4 épilogues, et bien la finale à mer nue individuelle qui va opposer, ça n'est pas une surprise, l'Espagne avec Javier Zabala au Mexique, à Ricardo Alba, le Mexicain qui avait en poule éliminé le représentant français et qui se retrouve tout naturellement en finale. L'arbitre central, Durt Sébastien Vérité. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le Yéno programmé, annoncé pour cet après-midi. On affiche complet Noa et Billetes Direto en Tauromachi. Et on démarre tambour battant à 15 h. La majorité du public ne s'est pas encore installé. Je suis accompagné pour cette rencontre, mais également pour celle de la mer nue par équipe, de Philippe Lafitte. Voilà, le Biarro, le fidèle du bac. On a déjà travaillé ensemble pour Pau, pour le Trinquet. On se retrouve en mur à gauche. Bon, Philippe, merci d'être là. Philippe qui est un papa heureux, il a eu son fiston qui a participé à ce mondial. Bon, avec malheureusement les désagréments que l'on sait vis-à-vis de la performance, hein, c'était un petit peu attendu. On ne va pas y revenir. Donc logiquement, Philippe, l'Espagne et le Mexique se retrouvent en finale. Pas de surprise. Pas de surprise. On pouvait peut-être s'attendre à ce que les Français soient en finale autant en tête-à-tête que par équipe. Simplement, notamment pour le tête-à-tête, on s'est aperçu qu'on avait un Mexicain qui était très performant et c'est très logiquement qu'il a battu notre représentant Xavi Mendy en demi-finale. On l'a vu notamment lors de la troisième manche tirer des points, poser des pelotes, tirer des deux murs de façon à la fois insolente, culottée mais très technique. Donc il était ce jour-là au-dessus du représentant français et on le retrouve logiquement face à Javier Zabala. Et donc voilà, on va découvrir ce jeune Espagnol et qui va être opposé au Mexicain avec un jeu un petit peu atypique, mais qui est quand même qui possède les fondamentaux pour embêter l'Espagnol. Voilà, Philippe, la clé, on l'a dit la dernière fois avec Yves Salaberry, c'était le cas. La clé, c'est le but en tête-à-tête. Ah oui, l'engagement est prépondérant et il permet de pouvoir prendre l'avantage très rapidement. Et c'est vrai que dans cette modalité de mer nue mur à gauche, avec un fronton de Place Abery qui est particulièrement rapide, avec des pelotes, j'ai l'impression, qui sont aussi relativement vives, le but est prépondérant et aura une grande importance pour le résultat. Voilà, premier point signé par l'Espagnol Javier Zabala, dans le plus pur style de l'école guipuscoane ou biscayenne. Un joueur sérieux, rigoureux, jeune, mais pétri de talent. On avait vu à l'œuvre Mikel Larrañaga, son remplaçant, un petit peu plus, on va dire, dans des morphotypes un peu différents, plus rablés, 1,65 m à peine. Javier Zabala, lui, est beaucoup plus longiligne, avec donc un levier par-dessous plus important. Et donc pour l'instant, eh bien, il a choisi la sape. Oui, c'est clair que l'objectif, je pense, des Espagnols, c'est d'éloigner au maximum le Mexicain du mur. On l'a vu sur la demi-finale contre Xavi Mendy, il est très dangereux lorsqu'il s'approche des 3 premiers quadros. Il tire très bien le deux murs, donc la stratégie de l'Espagnol, elle va être très claire, éloigner au maximum le Mexicain. Voilà les hommes de Inocencio Aspiros, l'emblématique, le séculaire entraîneur espagnol qui mène ses troupes de main de maître depuis, on va dire, au bas mot, une vingtaine d'années, si ce n'est plus. Et l'Espagne donc qui mène 2-0 avec Javier Zabala qui bute très bien, qui fait toucher ce mur de gauche. Ça oblige le Mexicain à ramener de la gauche. Voilà. Le jeu qui s'équilibre un petit peu. Ça raccourcit. L'Espagnol toujours au fond, c'est le but. Vous l'avez dit, Philippe, c'est d'éloigner ce Mexicain de la zone propice. Voilà. Ah. C'est clair, et en plus, Zabala sert bien aussi le jeu à gauche. Il ne laisse pas la possibilité aux Mexicains de rentrer par en dessous, qui est
une de ses spécialités. Il rentre très bien en défense par en dessous et parfois il arrive à reprendre le mur, mais Sabala sert très bien la pelote à gauche, donc n'a pas la possibilité pour l'instant. Il ne fait que subir le Mexicain. Voilà, Ricardo Alba, qui avait remporté le championnat du Mexique des moins de 22 ans, va face à son homologue Daniel Ruiz. Parce que là-bas tout est organisé aussi pour qu'il y ait de la hiérarchie. Et c'est donc le titulaire à part entière pour l'équipe du Mexique. Mais pour l'instant, c'est l'Espagne qui fait la course en tête. Javier Zabala, 3. Et le Mexicain, Ricardo Alba, 0. 4e point de rang. Donc c'est vrai aussi que les Mexicains, très souvent, ont beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre. On l'a vu à la fois en 2-2 et à la fois en tête-à-tête. Ils sont très longs. S'il arrive à rentrer dans le jeu, il va pouvoir inquiéter l'Espagnol, mais pour l'instant, il n'est pas encore rentré dans la partie. Il n'a pas démarré sa partie. Il ne fait que subir. Et voilà pourquoi le score, pour l'instant, est unilatéral, 4-0. Voilà, il fait un temps superbe à Biarritz aujourd'hui, 22-23 degrés, mais ça n'empêche pas les passionnés de pelote, ils butent bien là aussi, de venir en nombre, puisque je vous l'ai dit, ce sera complet au grand plaisir du président de la Fédération française de l'itinéraire et de l'organisation. Encore un peu court. Voilà, et là, pas de sentiment. Je pense que ne va pas s'aventurer dans le jeu de devant, au moins sur cette première manche. Il va essayer de prendre les devants, peut-être dans la seconde manche tenter un peu plus le point, mais là c'est clair. Hein. Je ne le trouve pas particulièrement puissant. Il est sérieux, il est bien appliqué, il lève bien sa pelote au mur, mais si le Mexicain arrive à rentrer dans la partie, peut-être qu'il est en capacité de pouvoir l'inquiéter. Pour le moment, l'Espagnol fait un sans faute et le Mexicain ne peut rien faire. Hein. Voilà, Javier Zabala au but, but long, au 6. La gauche du Mexicain, mais évidemment pas facile avec ses pelotes lourdes, difficiles à pousser. Et une gauche qui est un petit peu défaillante. Ouais, l'Espagnol qui fait beaucoup de fautes. Le Mexicain, pardon, il a l'air particulièrement contracté. Alors c'est vrai qu'il ne fait que subir, donc c'est difficile de pouvoir bien rentrer dans la partie, mais ça ressemble un peu au début de partie de Pache Chigaray lors de sa partie contre l'Espagnol, où il avait eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie. On avait vu que dans la deuxième manche, il s'était un petit peu plus libéré. Et voilà. Mais le problème des manches, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Vous me direz en 22 aussi, mais voilà, il faut. Mais c'est l'avantage aussi qu'on peut se refaire un petit peu. C'est clair. Voilà, même si le Mexicain perd la première manche 10-0, il a tout à fait la possibilité de se refaire dans la deuxième et de pouvoir semer le doute. La fausse à gauche, moi j'avais l'impression qu'elle était bonne. Moi aussi j'avais l'impression qu'elle était bonne. Bon. Sébastien Vérité, je me suis trompé, il n'est pas juge principal parce qu'il démarre lui un petit peu. Hein. Il est en apprentissage, fraîchement nommé au niveau international. C'est notre ami uruguayen dont j'ai oublié le nom qui officie comme juge principal. Et Sébastien Vérité apparemment a vu cette pelote Falta et les points défilent. Voilà, 7-0 déjà, plus que 3 points pour Zabala pour finir cette première manche avec une partie, on peut estimer qu'elle n'a pas vraiment commencé pour l'instant, enfin tout du moins pour le Mexicain. Et attention, alors oui, voilà. Elle a un peu de chance en plus l'Espagnol, il a manqué son but et il a dépassé le numéro 4 à peine et le Mexicain n'a pas pu relever. Donc déjà 8-0. Après même pas 10 minutes de jeu. Oui, même pas. Ah, on a commencé à l'heure à Place Berry. Il est vrai que enfiler 4 finales de rang, ça veut dire qu'il faut commencer à l'heure pour peu qu'il y ait de l'incertitude. Alors le programme, évidemment, c'est à la suite la Pala Corta avec France-Espagne très attendue. La partie de poule avait été particulièrement indécise.
remporté de peu en troisième manche par les Français. Puis on reviendra à la mer nue avec le 2-2. L'Espagne toujours contre le Mexique. Et puis on terminera par le feu d'artifice à palette à cuire avec la France et le Mexique qui a créé la sensation hier. Voilà. Sabala qui ne change absolument pas sa stratégie. On éloigne le Mexicain du mur. Je trouve que le Mexicain assez passif. Il avait peut-être la possibilité d'avancer et de rentrer avec sa main droite. Oui, à la volée. À la volée pour essayer de couper un petit peu, de reprendre le mur et de casser la dynamique de l'Espagnol. C'est ce qu'avait fait Pachi Echegaray à un moment donné. Il était rentré à la volée pour essayer de casser cette espèce de longueur de but qui fait que bon, on se retrouve au 8 ou au 9. Et c'est très difficile ensuite de reprendre le mur. L'Espagnol retrouve une pelote dans le 2, il la renvoie très loin. Et... Voilà, 9-0. Voilà, Javier Sabala à la manœuvre, oui, but long et but. Ouais. Encore une fois, le Mexicain qui, je le trouve très timoré. Il aurait peut-être pu rentrer à la volée par en dessous. Et là, s'il laisse, dans la deuxième manche, s'il laisse l'Espagnol buter comme ça et se positionne au banc, je pense qu'il n'a aucune chance de remporter la seconde manche. Voilà, donc on est rentré de plein pied tout de même dans cet après-midi des finales avec eh bien, le public qui commence à s'entasser dans les 3 galeries de ce superbe fronton Place Berry construit en 1931. Alors, et oui, Philippe, vous montez en 1932, mais il a été inauguré en 1932 et construit en 31. Une finesse que j'ai appris hier. Alors, comme je vais faire mon intéressant, voilà. Mais effectivement, c'est 1932 qui apparaît. Donc, superbe mur à gauche esthétiquement avec ces galeries ces balustres en chêne. Et donc, un des murs à gauche à grande capacité. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde va s'entasser. C'est une bonne nouvelle de voir que le fronton est plein aujourd'hui. La pelote mérite des événements qui drainent les foules. Et bon, plus il y aura de public, plus ça leur donnera envie de revenir sur d'autres manifestations. Donc c'est un vrai plaisir. Voilà, il y a eu du monde aussi l'après-midi pour les parties, on va dire, intermédiaires. On a eu un petit peu de monde le matin, mais globalement, c'est vraiment une réussite. On a pratiqué une tarification adaptée. Bon, il y a eu aussi de la gratuité, les écoles sont venues, donc bon, c'est vraiment un succès, on peut dire. Un succès, oui, on peut le dire. La compétition aura été un succès, autant sur le niveau au plan sportif qu'au plan de la fréquence du public, de l'organisation. Un beau succès. Voilà. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. C'est clair. Voilà l'Espagne donc qui s'achemine vraisemblablement vers sa première médaille d'or. À moins que le Mexicain nous démontre maintenant qu'il est en capacité de renverser la vapeur, mais il ne va pas falloir qu'il se manque dans cette deuxième manche partout. Pardon. Il a l'avantage du but. Voilà. Mais... Là on voit déjà aussi que même s'il ne bute pas très bien, l'Espagnol il est quand même aussi en difficulté sur le retour du but. Voilà, attention, il dégage de la gauche et tout de suite il la sort à droite. Donc, voilà qui n'est pas heureux pour se mettre en confiance. Non, c'est clair, et l'Espagnol va engager tout de suite. C'est dommage parce que c'est vrai qu'en tête-à-tête, on peut rapidement changer le cours de la partie. Une série de 2 ou 3 points, ça peut semer le doute chez l'adversaire. Et là, l'Espagnol, il engrange son premier point tout de suite dans la seconde manche. Et du coup, ça va être difficile pour le Mexicain. Il faut qu'il réagisse très vite, qu'il intercepte ce but à la volée pour pouvoir essayer de prendre l'avantage. Sinon c'est voué à l'échec, clairement. Voilà une analyse ciselée. Philippe Lafitte, vous êtes un fidèle de Biarritz. Oui, c'est clair. Je suis toujours licencié au Biarritz Athletic Club. Voilà. Depuis depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà. Et vous avez donc connu la catégorie dite des indépendants. Élite Pro. Élite Pro. Rebaptisé Élite Pro sous l'égide à l'époque de Jean-Michel Idiard. Voilà, qui aujourd'hui s'escrime à installer le frontball loin des bases locales et avec un franc succès, puisque tant dans la capitale, dans l'Hexagone, que hors des frontières et même au-delà, puisque l'Asie, l'Afrique
la Palestine auparavant, l'Afrique du Sud ont été déjà investigués, eh bien oui, le Frontball s'installe, met en place de la stratégie pour ouvrir un petit peu les frontières et permettre à des jeunes socialement en difficulté de pratiquer. Là, on a vu le Mexicain, pardon Jean-Marie, qui enfin a pris le but à la volée de la droite et voilà, il s'installe dans le 4 et ça lui laisse, malheureusement ça lui échappe encore à droite. Mais dans son attitude, il a l'air d'être un petit peu mieux, même si il n'est pas payé au score puisqu'il est mené 3-0, mais on voit qu'il est en train de changer d'attitude, il va essayer d'intercepter au but. Je pense que son entraîneur, le célébrissime Manos Locas, qui avait joué la finale des championnats du monde en 2002 contre Oinats Bengoechea, a dû certainement lui dire qu'il fallait impérativement qu'il rentre, sinon il allait se faire écraser par l'Espagnol. Alors moi je pensais innocemment, ayant vu quelques parties, que ce serait peut-être plus simple en tête-à-tête, enfin plus simple, moins compliqué pour le Mexicain qu'en 2-2, parce qu'en 2-2 on a quand même deux joueurs particulièrement solides des deux mains, et je m'aperçois que ce jeune Ricardo Alba est en train de prendre l'eau. Oui, c'est clair. Mais il est assez décevant aujourd'hui. Alors c'est toute la difficulté de la main du mur à gauche, c'est-à-dire que aujourd'hui, Zabala il fait absolument un sans faute et peut-être que Alba était en sur-régime sur les autres parties et que je crois que c'est quand on se retrouve confronté à du très haut niveau qu'on s'aperçoit réellement du niveau du joueur et aujourd'hui peut-être que le Mexicain Alba il est en train de montrer ses limites par rapport à un spécialiste qui fait absolument un sans faute. Mais c'est vrai qu'on avait eu l'impression visuelle que peut-être sur le tête-à-tête c'était plus accessible que sur le 2-2 puisque les Espagnols en 2-2 ont littéralement laminé les Français avec une partie parfaite, avec une dimension physique qui n'a laissé aucune place à nos Français. Et on avait l'impression que peut-être en tête-à-tête c'était possible, pas en 2-2. Et puis en fait on s'aperçoit que notre pauvre Mexicain il est quand même mal embarqué, 5-0. Il vient de lâcher encore une pelote à la main là, avec sa gauche. Vraisemblablement pas son meilleur côté. Non, et là ça défile un peu, on va dire, insolemment. 5-0, on est à peine à 20 minutes de jeu. Voilà. Javier Zabala n'a pas du tout à forcer son talent pour. Et il est extrêmement sérieux, il est sobre. Voilà, il n'a pas posé une pelote, il avait l'occasion de le faire là, mais il continue son travail de sape et le Mexicain est complètement désabusé. Je crois qu'il a lâché dans sa tête malheureusement. Je ne vois pas comment il va pouvoir marquer un point si ça continue comme ça. Voilà, ça fait 7. Non, ça fait 6. 6-0. On a tellement l'habitude de voir les points s'égrener qu'on va un peu vite en besogne. 6-0 pour l'Espagnol Javier Zabala face à Ricardo Alba, le Mexicain. Comme vous avez utilisé peu de salive, Philippe, vous reviendrez pour la menu en 2-2. Avec plaisir. Vous ne serez pas fatigué par cette collaboration. Mais on aurait préféré évidemment voir oui, c'est clair, un peu plus de jeu. Un peu plus de jeu, mais c'est vrai que ce sont aussi des finales. Tous ces jours-là sont jeunes. Quand on rentre dans une finale comme ça, avec un fronton plein et qu'on démarre mal, c'est très difficile de se reprendre, surtout quand on a le niveau de jeu de l'Espagnol en face. Et je crois que le Mexicain, il est peut-être aussi déstabilisé par tout ça. L'Espagnol Zabala qui continue son travail de sape, qui continue à allonger. Voilà, aucune fioriture. On a le point le plus long pour l'instant depuis le début de la rencontre. Mais bon, le Mexicain est toujours en défense. Ouais, il est complètement en défense. Hop, les douanes. Est-ce qu'il va poser? Même pas. Oui. Non, c'est clair. La stratégie est celle de l'obusier. Feu à volonté. Notre ami Aspiros a dû lui dire interdit de taper devant. Voyons. Ah ben voilà, un de mur. Et oui, il est réussi. Un de mur parfaitement exécuté. Il est dans le 2 avec un effet qui permet à la pelote de sortir très rapidement. C'est parfaitement exécuté. Voilà. Rien à dire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être que le Mexicain aurait peut-être pu
inquiété un petit peu plus. On s'y attendait, on espérait en tout cas. Bon, pour le spectacle, c'est un petit peu dommage, mais on peut quand même remarquer le sans faute de Javier Zavala, qui est originaire de la province de Rioja. Un Riojano. Un Riojano, voilà, avec une école de la Rioja qui fonctionne très bien, qui fournit régulièrement des joueurs professionnels autant chez Aspe que chez AC Garcés. Et c'est vrai que c'est à l'exemple un véritable du plus vivier. célèbre d'entre eux, Titine, qui a son académie. Voilà, c'est un tempo demandé par l'Espagnol, dont on pensait qu'il ne serait pas usé prématurément, mais il va certainement quérir quelques conseils supplémentaires. Ouais, puis il n'a pas. En a-t-il besoin? Oui, je crois que les consignes ont été clairement fixées au départ. Il va s'évertuer à respecter les consignes jusqu'à la fin de la rencontre, et s'il le fait, voilà, il ne lui reste plus que 3 points à marquer pour être champion du monde d'espoir à Biarritz. Voilà, donc les confrontations entre l'Espagne et le Mexique, évidemment, ne soulèvent pas d'enthousiasme particulier. Ce ne sera plus le cas tout à l'heure, puisque les cohortes, les bus, les voitures, les breaks sont arrivés du Béarn, des Landes, des Midi-Pyrénées pour les finales des instruments. Oui, parce qu'on a des joueurs qui sont originaires d'autres ligues que celle du Pays Basque, donc c'est bien, ça va donner un coup de fraîcheur avec voilà, un public qui va supporter nos représentants. La particularité de ces spécialités, c'est que justement elles sont jouées à haut niveau bien par des représentants de ligues proches, hein, le Béarn, le Land Midi-Pyrénées, on le répète, mais voilà, il y a de véritables grands joueurs, de bons joueurs qui arrivent à éclore à travers les structures et du haut niveau également, du côté de Toulouse, Pau. Ouais, alors décidément... ça continue. Ça continue. Alors le Javier Zavala, toujours très précis à l'engagement. Ça touche bien le mur de gauche, donc c'est difficile. Et malheureusement, Alba n'est pas en capacité de sortir ce but. C'est un peu étonnant comme attitude. On est habitué à avoir des Mexicains particulièrement hargneux, particulièrement motivés, qui arrivent à se transcender. Et c'est pas du tout le cas. Alors est-ce qu'il est fataliste et qu'il sent bien qu'il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui? Il a l'air résigné, et même depuis le début de la rencontre, moi je le trouve particulièrement résigné. On ne reconnaît pas le Mexicain, on ne reconnaît pas non plus le public mexicain, parce qu'il y a quand même les joueurs. Il y a eu quelques supporters qui se sont déplacés à Biarritz, qui ont fait beaucoup de bruit sur les autres parties et qui aujourd'hui sont complètement muets. On ne les entend pas du tout. C'est assez surprenant. Et on les retrouvera tout à l'heure pour la finale de Palette à Cuire, car le Mexique s'est invité à la finale face à la France. Voilà, 9-0. On va en terminer assez rapidement. 9-0, une petite demi-heure. Ouais, c'est impressionnant. L'exhibition de Javier Zavala est impressionnante. Il n'y a absolument rien à dire. Et l'Espagne qui va remporter sa première médaille d'or. Alors il faut dire, c'est vrai aussi que l'Espagne est la nation qui maîtrise parfaitement la spécialité de main du mur à gauche. Elle le montre aujourd'hui. On a eu par le passé l'occasion quelquefois de leur ravir quelques médailles, et notamment ici à Biarritz en 1988. Mais peut-être qu'ils ont un vivier de joueurs particulièrement important et qu'ils arrivent à chaque fois à sortir des joueurs de très haut niveau. Voilà, Asquena à la Vierge, à la Novia, à la fiancée. Pourquoi dis-je à la Vierge? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et voilà, le Mexicain qui rentre enfin 9-0 de la droite. On aimerait bien qu'il marque un point quand même, parce que c'est vrai que c'est dommage, c'est un petit peu dur pour lui. Il aura fait un beau championnat du monde malgré tout, et terminer sur un score vierge, ça serait un petit peu difficile pour lui. Oui, mais pour l'instant, il se retrouve derrière régulièrement l'Espagnol qui lui prend le mur, qui est complet, hein, il a les deux mains. Il a les deux mains, Jean-Marie. Il avait les deux mains. Voilà qui est très moral. Voilà, le premier point pour le Mexicain sur la première faute de Javier Zavala. Je disais que je ne le trouve pas particulièrement impressionnant. Alors il est certes très sobre, les deux mains, c'est sa première faute. On ne l'a pas vu tellement bousculer non plus. On ne l'a pas vu bousculer, mais on sent que quand il prend le mur avec sa main droite, si on compare par exemple avec notre représentant Pachi Echegaray, qui
qui a impressionné tout le monde à l'occasion de la demi-finale par sa puissance. Il n'est pas particulièrement puissant. Alors bon, bien sûr, la puissance, c'est pas le seul argument à présenter quand on joue à la pelote, mais c'est quand même en tête-à-tête et notamment en mur à gauche. C'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental et on le trouve, moi je ne le trouve pas particulièrement puissant. Après, extrêmement complet, extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Voilà, on va voir comment il se comporte. Allez, le Mexicain qui bute premier assez point, mal. voilà. Et deuxième point pour le Mexicain. Deuxième point pour le Mexicain. Voilà. Et ça va quand même donner quelques regrets à notre ami mexicain parce que on se rend compte que malgré la première manche gagnée 10-0 et qu'il mène 9-0, mais Javier Zabala il fait quand même 2 fautes grossières qui... Voilà, c'est un petit peu dommage que le Mexicain n'ait pas réussi à rentrer dans cette partie avant. On aurait bien aimé avoir une rencontre un peu plus accrochée. Alors, on va faire, mon cher Philippe, vous allez vous pousser un petit peu sur la gauche, parce qu'en parlant de bousculer, moi je sens que je vais finir par terre. Mais c'est notre ami Jean-Michel Idiard ici qui prend beaucoup de place. Évidemment, il est fidèle, Jean-Michel, il aime la pelote, le front de ball. Voilà. On voit le Mexicain qui reprend un petit peu le mur. L'Espagnol, il est quand même en défense. Il ne faudrait pas qu'il se mette à jouer maintenant, les Mexicains, parce qu'effectivement, ça donnerait des regrets. Ouais, mais là, Zabala reprend le mur. Voilà, et c'est fini. Hop, et non, on est quand même mauvaise langue. Voilà, encore des coups de boutoir au fond, la gauche. Et bien serré à gauche. Et le Mexicain qui semble montrer. Et voilà. Et voilà, Zabala. Je pense que les Mexicains ils vont être pétris de regrets parce que si Javier Jalva avait su rentrer dans la partie un petit peu plus tôt, on sent quand même que Zabala il fait 3 fautes grossières, il enchaîne 3 fautes. Et s'il avait pu lui mettre le doute avant, l'issue de la rencontre aurait pu en être tout autre. Bon, 3-9, ça paraît difficile maintenant de pouvoir revenir. Bon, on ne sait jamais, de temps en temps, on a vu des retournements de situation incroyables. Et plus le Mexicain va gratter quelques points, plus le doute va s'installer dans l'esprit de Zabala, l'Espagnol. Alors, Alba qui bute, il bute pas très bien encore. Belle gauche de l'Espagnol. Par contre, l'Espagnol rentre très bien de la gauche, il la sort magnifiquement. Et voilà, encore Zabala qui échappe un peu. Franchement, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y avait de la place, mais il y avait certainement la possibilité de présenter autre chose que ce que nous a présenté aujourd'hui Alba. Voilà, il reprend l'avantage, Zabala, il va la dégager certainement. Voilà, c'est ce qu'il fait. Alors, c'est la seule solution, sinon c'est fini. Voilà. Il faut qu'il la prenne là. Et voilà, c'est terminé. Voilà. L'Espagne remporte sa première médaille d'or, c'est un menu individuel. Javier Zabala, le Riojano, s'impose en 2 manches sèches. Très proprement, il a fait 3 erreurs à la fin, mais ça n'enlève pas le tableau. Il a fait une rencontre extrêmement sérieuse, très précis, sobre, mais terriblement efficace. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la finale à Palacorta. Première médaille d'or, on le rappelle, pour l'Espagne. 2-0 face au Mexicain Ricardo Alba. On se retrouve donc pour les instruments et un duel très attendu, France-Espagne à Palacorta. La remise des médailles, un rituel incontournable avec évidemment les civilités, les autorités et la médaille à main nue individuelle qui va être remise aux Espagnols et notamment à Javier Zabala, vainqueur du Mexicain Ricardo Alba tout à l'heure. Et puis on a nos Français, voilà, qui ont décroché le bronze face à Cuba. Une compétition où, une fois de plus, l'Espagne aura montré tout son savoir-faire avec des joueurs rigoureux, puissants, appliqués. Des Mexicains qui auront eu le mérite d'atteindre la finale, mais qui n'ont pas pu et su déstabiliser les ogres espagnols. Voilà, Jean-Pierre Abébéry appelle donc les lauréats. Voilà, le bronze pour Jean-Michel Mendy, l'entraîneur, son neveu Xavi Mendy, et l'Aspandar Pachi Echegaray, à qui on prête
un avenir très prometteur, solide. 18 ans, qui promet. Alva et Diaz, les Mexicains, qui se sont départagés en championnat mexicain. Javier Marin. Voilà, Zabala et Mikel Larrañaga avec Inocencio Aspiros, les champions du monde espoir de la catégorie en individuel. Alors que Jean-Pierre Albéry a quelques problèmes avec son micro. Voilà, Jean-Paul Driolet lui va remettre le bronze. Jean-Paul Driolet, c'est le président du club hôte Biarritz Sarac. Voilà. La main-d'œuvre de ce club qui a été précieuse avec celle du Biarritz Athletic Club pour organiser, contrôler et faire que ce mondial se déroule dans de bonnes conditions avec le succès populaire que l'on sait. Voilà, le trésorier de la FIP, la Fédération internationale. Voilà la représentante du conseil régional de M. Rousset Alain, son président, qui remet l'argent aux Mexicains. Les médailles d'or aux champions de l'équipe d'Espagne vont être remis par M. Hernandez, vice-président de la Fédération internationale de polo basque, président de Cuba, et par M. Pablo Hernandez, le président cubain, qui s'est mis sur son 31, avec M. Morvan, le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Là, on a deux mondes, deux civilisations, deux cultures qui s'entrechoquent, mais unies dans une même dynamique, celle de cette pelote universelle que veut développer et que va développer la Fédération internationale à travers toutes ses actions, tant sur le plan de la formation que sur le plan de la simplification des compétitions, mais également de la création de nouveaux événements, alors que retentit l'hymne espagnol. L'Espagne qui pourrait bien devenir la nation numéro 1 de ce mondial. Alors que derrière, eh bien, les représentants toujours espagnols de la main nue par équipe s'échauffent. Voilà l'Espagne, championne du monde des moins de 22 ans à main nue individuelle. Javier Zabala et Mikel Larrañaga, sans discussion aucune, ont décroché l'or très logiquement.